Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Gabon 24 dans le cadre de cet entretien dédié à l'œuvre de Désiré Minko, une œuvre intitulée Le Gabon en images et qui présente donc le pays d'Ali Bongo Ondimba dans toute sa diversité. Avec moi, l'auteur de l'œuvre, Désiré Minko. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, on parle du Gabon en images, le fruit d'un dur labeur qui entend être disponible, chers téléspectateurs, d'ici le mois de septembre, mais qui a toutefois déjà été présenté à la presse nationale. Désiré Minko, pourquoi le Gabon en images? Alors d'abord parce que je suis photographe et la photographie est la meilleure forme d'expression que j'ai. Si je voulais raconter le Gabon, je le raconte mieux en images que sur une autre forme de langage. Alors, en parcourant le sommaire de cette œuvre qui contient 11 chapitres, l'on se rend compte qu'en plus des images que l'on découvre, il y a un véritable travail de fond vu la hiérarchisation des thématiques. Avez-vous travaillé avec des experts ou alors c'est uniquement le personnel de votre entreprise qui a pris part au projet? Alors, le personnel de mon entreprise a pris une grande part du travail sur les recherches, y compris moi-même. On a fait appel à M. Vincent Garrigue de Miro Global à Paris, qui s'est occupé de la standardisation des textes, parce qu'à l'international, puisque le livre, on veut le vendre à l'international, il fallait que ça rentre dans certaines normes, et c'est M. Vincent Garrigue qui s'est occupé de la correction, la relecture et mettre aux formes pour que le livre puisse être vendu dans les librairies internationales. Alors, contrairement à d'autres œuvres gabonaises, Désiré Minko, vous avez poussé un peu plus loin dans votre travail en présentant l'art culinaire, la culture, l'art en général, la vie quotidienne des populations gabonaises, la défense et la sécurité. Ce qui nous amène à vous poser la question de savoir quel est véritablement le public cible de Désiré Minko à travers cette œuvre. Depuis que je suis photographe, j'ai participé beaucoup à certains livres que d'autres éditeurs ont eu à faire sur le Gabon. En tant que jeune photographe, on m'achetait des photos et puis ces gens faisaient des livres. Et j'avais remarqué à un moment donné qu'on ne parle que souvent, soit c'est notre environnement, puisqu'on a un joli environnement, soit ce sont les animaux. Donc moi j'ai voulu présenter le Gabon dans toute sa diversité, c'est-à-dire que ce soit celui qui ne connaît pas le Gabon, qui découvre le Gabon, si c'est un autochtone ou ceux qui connaissent le Gabon, qu'ils puissent se retrouver. Donc j'ai voulu passer en revue toutes les activités, toute forme d'activité, que ce soit économique, culturelle et même pour nos forces de défense. Parlons du premier grand chapitre réservé aux présidents qui ont accédé à la magistrature suprême du pays. L'on constate effectivement que vous avez honoré, si on peut dire ça comme ça, Feroz Francine Rogombe, qui a été présidente du Gabon par intérim, Désiré Minko. Oui, effectivement, en fait, j'ai voulu être objectif. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est une partie de l'histoire qu'on veut souvent survoler. J'ai eu le privilège d'avoir travaillé avec l'institution à l'époque de la transition. Donc, il était difficile pour moi de présenter tous les présidents du Gabon sans présenter celle qui a assuré cette partie sensible de notre pays. Et on va dire aujourd'hui qu'elle fait partie de ceux qui ont réussi à maintenir la paix dans le pays. Donc, il était important pour moi qu'elle figure dans ce livre. La particularité de votre livre est qu'en plus des présidents, vous commenciez par la population. Que doit-on comprendre? Pourquoi n'avoir pas commencé par la politique, la société ou alors la vie quotidienne des populations gabonaises? Que sais-je encore? Alors, vous constaterez qu'en dehors des présidents que je présente, je n'ai pas voulu parler politique. Parce que malheureusement, pour la majorité des Gabonais, tout se centralise sur la politique, au détriment de tous les autres aspects. Alors que le Gabon, ce n'est pas seulement la politique. Effectivement. Et moi, pour commencer, je ne suis pas très politique. J'ai l'avantage de faire un métier qui m'amène à discuter, à couvrir toutes les activités possibles, que ce soit en politique. Donc, dans ce livre, il n'est pas question de politique. J'ai voulu présenter
pourquoi je commence à appeler les paysans par la population? Parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, la majorité des livres sur le Gabon présentent que l'environnement, nos parcs nationaux, le Gabon est habité par des personnes. Donc, j'ai voulu mettre l'homme au centre des activités du Gabon parce qu'on ne peut pas parler d'un pays sans parler de sa population. Et je donne certaines informations que moi-même j'ai découvert. Par exemple, je ne savais pas que les premiers habitants du Gabon, c'était des Pygmées. C'est en faisant des recherches. Et tout ça, je l'ai mis dans le livre en espérant que ça fera œuvre de pédagogie pour nos jeunes. Désiré Minko, on a fait un constat en parcourant votre œuvre que vous avez repris tout un texte de l'artiste international Annie-Fleur Bathily-Lise. Que doit-on comprendre? Alors, c'est tout simple. Le titre de cette chanson, c'est « Je t'invite ». Et pour moi, après l'hymne national, c'est une des plus belles chansons écrites sur le Gabon. Il n'y a pas meilleur texte pour inviter les gens à visiter le Gabon. Je n'ai fait que retranscrire en images les textes de la chanson d'Annie-Fleur Bathily. C'est ce que j'ai mis dans le Gabon en images. En fait, j'ai illustré le texte d'Annie-Fleur avec des images. Parce que c'est pour moi une des meilleures chansons pour inviter les gens à visiter nos pays. Que ce soit. Sans frustrer qui ce soit. Parce que le texte tel qu'il est écrit, tous les Gabonais se retrouvent dedans. Il n'y a rien dans ce texte qui n'est pas vrai. C'est comme dans tout ce qui est dans le contenu de ce livre. Si quelqu'un me dit non, il y a 8 fiches, on ira sur place puisque toutes les images ont été faites au Gabon. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Oui, chers téléspectateurs, c'est une citation du 35e président des États-Unis, John Kennedy, pour ne pas le citer, et l'une des sources d'inspiration de Désiré Minko. Pourquoi? Alors, ça part déjà d'un constat, c'est-à-dire, nous, on a été, comme on a été un pays pétrolier, et moi, je suis de la génération pétrole, où on nous disait qu'il fallait qu'on travaille dans les bureaux, il fallait faire un bon métier. Moi, mes parents voulaient que je sois médecin. Et malheureusement, l'évolution du monde fait en sorte qu'on ne peut plus compter sur le pétrole. Et la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'elle attend tout de l'État. Alors qu'il faut, je ne parle pas seulement des jeunes, aujourd'hui, il faut se dire, on a un pays, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays au lieu d'attendre forcément que le pays fasse quelque chose, même si c'est un droit d'attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. Mais on ne va pas seulement se croiser les bras, attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. Chacun dans son domaine. Si chacun dans son domaine peut apporter juste un tout petit peu, je crois que c'est ce qui amène au développement. Attendre juste que c'est les gens d'en haut qui donnent le top, à partir de ce moment, ça veut dire que les gens n'ont pas de projet pour eux. Parce que je pense que dans la vie, tout ce qu'on fait, on doit d'abord le faire pour soi-même. Et ensuite, se dire, est-ce que l'acte que je vais poser, l'action que je vais mener, est-ce qu'elle apportera? Moi, ce livre, c'est beaucoup de réflexion. Je ne sais même pas s'il va se vendre, mais je me suis investi dessus. Parce que, et je suis aujourd'hui, je peux dire que je peux mourir en paix, tranquille, parce que je sais que j'ai eu à faire marcher ce bébé. J'ai mis tout ce qu'il fallait pour qu'il soit là. Il est là. Qu'il tombe ou que quelqu'un d'autre vienne l'apprendre à marcher, j'ai mes enfants qui peuvent bénéficier de tout ce qui va suivre après, mais l'essentiel est là. Le livre a été fait avec mes propres moyens. Je n'ai pas demandé, personne ne m'a aidé. Avec un objectif précis. Bien sûr, c'est-à-dire que ce livre, il va servir aux gens d'aujourd'hui et aux gens qui viennent après. Dans le mot de l'auteur, on a cru lire quelque part, et là on va vous paraphraser, la photographie a le pouvoir et la capacité d'arrêter le temps, gardant intact des événements pour les générations futures. On a envie de vous demander, à vous Désiré Minko, à travers votre œuvre, le Gabon en images, pensez-vous effectivement, est-ce que vous pouvez affirmer aux téléspectateurs que oui, les générations futures pourront s'y retrouver? Bien sûr, puisque une fois que notre appareil qui a le don de fixer le temps, une fois que ce temps est fixé, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de sauvegarder ce qui a été fixé. Et c'est vrai que voilà encore quelque chose que je déplore chez nous. On n'a pas l'habitude de sauvegarde. Et pour moi, tout ce qui a été filmé, tout ce qui est présenté dans ce livre est déjà fixé.
C'est-à-dire qu'on monte, on descend. Même s'il y a des nouveaux supports qui vont naître, il va juste falloir qu'on les adapte. Donc, pour moi aujourd'hui, le contenu de ce livre, il est quasiment intemporel. C'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui vont le voir, ceux qui vont arriver demain vont le trouver. Ils vont voir le Gabon d'aujourd'hui, ils vont le voir peut-être en 50 ans, ils vont le retrouver dans ce livre. Nous le disions déjà aux téléspectateurs, hein, l'œuvre sera disponible à partir du mois de septembre. Qui pourra en bénéficier? Dites-le nous. Alors, c'est une œuvre que j'aimerais bien qu'il soit partagé au grand public, mais il y aura quand même un hic, c'est que c'est d'abord un livre d'art. Un livre d'art, un livre photo. C'est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Mais je pense que si les autorités peuvent aider, par exemple pour l'éducation nationale, qu'ils achètent pour qu'ils soient dans certains lycées ou dans certains établissements, parce que sincèrement, tout le monde ne peut pas acheter un livre photo. C'est pas seulement pour le Gabon en images, pour ceux qui vont dans les librairies. Un livre d'art, ça coûte cher à l'édition. Donc forcément, et en plus, c'est un livre de 240 pages imagées, de 206 pages imagées. Donc ce sera quand même un coût au-delà du citoyen lambda. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si les autorités qui sont intéressées par l'œuvre peuvent le mettre à la disposition de certaines structures, là, ça pourra toucher tout le monde. Désiré Minko, on a envie de vous garder avec nous, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est d'inviter au plus grand nombre qui peuvent se procurer ce livre, de l'avoir. C'est un livre que, normalement, chaque Gabonais devrait avoir dans sa bibliothèque. Et au niveau de l'administration, c'est un livre qui doit se retrouver dans les salles d'attente. Parce que ça permet aux personnes, aux visiteurs, de s'imprégner davantage de ce qu'est le Gabon d'aujourd'hui. J'ai voulu présenter en ces quelques pages, j'ai voulu montrer l'image que je veux qu'on voit du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il se trouve qu'on a une tendance qui veut qu'on nous présente le Gabon que dans son côté négatif. Un pays ne peut pas se développer que dans le négatif, ce n'est pas possible. Il y a bien des gens qui travaillent, on fait tout pour essayer de ramener à ce que les Gabonais s'intéressent à leur pays. Et j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver en me disant que ce livre peut amener les Gabonais à se rapproprier leur pays, à se dire « Ah tiens, ce qu'on a envie de gaspiller, on a un beau cadeau que Dieu nous a fait. » On oublie souvent que nous avons la chance d'avoir un pays béni des dieux et il suffit de l'entretenir. La tendance qui se dégage aujourd'hui, malheureusement, moi, elle m'inquiète en tant que reporter. Et avec ce livre, j'ai bien envie de montrer à mes compatriotes que, attention à ce qu'on a envie de faire de notre pays. Comme l'a dit un ancien président, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on a envie de donner à notre pays. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos jeunes? C'est chacun dans son domaine de prédilection où il doit dire qu'est-ce que je peux apporter. Et pour moi, le meilleur apport en tant que photographe, parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais faire le mieux, c'est d'amener le Gabon à le montrer sous sa meilleure forme. Et c'est le but du Gabon en images. Merci à vous, Désiré Minko, de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et oui, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent jamais. C'est une invitation que Désiré Minko, photojournaliste gabonais, vous donne, celle de découvrir le Gabon en images. Nous vous le disions déjà à l'entame, une œuvre qui retrace la diversité de notre beau pays, le Gabon, dans tous les domaines. Nous, on vous dit à très bientôt sur Gabon 24.